Bonjour, je me présente Véronique des Serres et Jardins Giroir et nous sommes des marchands Passion Jardin. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma plante coup de cœur qui est l'Aglaonema, comme qu'on voit ici. Pourquoi j'aime cette plante-là? Premièrement, parce qu'elle est très facile d'entretien. Elle peut vraiment tolérer toutes les conditions de culture, puis elle a vraiment un feuillage qui est décoratif. Comme on peut voir ici, là, on a vraiment différentes couleurs, textures de feuillage qui la rend très intéressante. L'Aglaonema va tolérer un faible éclairage. Souvent, on se fait demander par les clients, je veux une plante pour aller dans un bureau qui a peu de fenêtres, une chambre, des fois une salle de bain. L'Aglaonema est vraiment parfaite pour ça parce qu'elle tolère un faible éclairage. Elle peut aussi quand même tolérer plus de soleil si vous avez une pièce qui est plus lumineuse, mais jamais de rayons de soleil direct, sinon vous allez avoir des petites taches de brûlure, là, un peu comme on peut voir ici, là, vous allez avoir des petites taches de brûlure sur les feuilles. Pour ce qui est de l'arrosage, l'Aglaonema, c'est une plante qui aime avoir un sol qui est légèrement humide. Quand on parle de légèrement humide, on veut laisser sécher les 2 à 3 premiers centimètres du terreau. Faut quand même que ça sèche parce que si on laisse le sol toujours détrempé, les racines peuvent pourrir. Donc, elle n'aime pas ça. C'est sûr que c'est une plante pour, quand on dit qu'elle est facile, c'est une plante qui est bonne pour les débutants parce qu'elle va quand même tolérer les écarts. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à laisser plus sécher vos plantes, elle va bien le prendre. Elle va s'habituer, vous ne la perdrez pas instantanément parce que son sol sèche trop. Donc, pour fertiliser votre Aglaonema, on utilise l'engrais tout usage de Passion Jardin. C'est bon pour cette plante-là, mais c'est bon aussi pour toutes vos plantes d'intérieur. Donc, on le dilue dans l'eau, on suit les instructions derrière l'étiquette. Puis, on va en mettre aux 2 à 3 semaines et on fertilise de mars à septembre. Les autres mois de l'année, on ne met pas d'engrais aux plantes d'intérieur, on les laisse se reposer pour l'hiver. Ici, l'Aglaonema, elle aime bien prendre des douches. Fait que quelques fois par année, là, vous pouvez l'emmener sous la douche, on y fait un bel arrosage, on y mouille le feuillage. Elle aime ça, ça va y procurer de l'humidité ambiante. Puis aussi, ça va nettoyer les feuilles. Une fois par année ou deux, là, tout dépend de la poussière qu'il va y avoir sur ses feuilles, c'est important de prendre un chiffon humide comme ici, puis on vient nettoyer les feuilles. Donc on prend le chiffon, on voit là, vous voyez peut-être pas super bien, mais il y a quand même de la poussière sur ses feuilles. On vient nettoyer comme ça chaque feuille délicatement. Le surplus de poussière dessus. Des fois, on peut, s'il y en a beaucoup, vous pouvez aller faire un petit coup sur la douche, puis après ça, on enlève le surplus là, avec un linge humide comme ça. Ça va l'aider au niveau de sa croissance. Je vais vous montrer quand on est dû pour rempoter une plante. Donc, on prend la motte comme ça, on y va délicatement. Puis, vous voyez, il y a un bel amas de racines là, à la base, donc on pourrait rempoter à partir de ce moment-là. Aussi, un autre truc, des fois, quand on arrose, on met de l'eau tout le temps jusqu'au ras-bord, puis on a l'impression que l'eau passe droit tout d'un coup, puis ça descend, on a l'impression qu'elle allonge les côtés du pot, puis ça descend tout d'un coup. Ça, c'est un autre signe qu'elle est due pour être rempotée. Quand on rempote la plante, on prend toujours un pot 1 à 2 pouces de plus de diamètre. Comme celle-ci, c'est un pot 6 pouces, donc 7 à 8 pouces. Puis on utilise le terreau pour les plantes d'intérieur de Fafard, qui est vraiment parfait pour les Aglaonema et la majorité de vos plantes d'intérieur. L'Aglaonema, c'est une plante qui est toxique pour les animaux et les enfants. Donc, on la privilégie de la mettre à un endroit qui est hors de la portée des enfants et des animaux. Je vous conseille, c'est vraiment une plante pour les débutants autant que les experts. Donc, si vous ne connaissez pas l'Aglao, c'est vraiment une plante à découvrir puis à ajouter à votre collection de plantes. Puis, vous pouvez venir chez vos marchands Passion Jardin. Ils en ont en magasin. Merci, bonne journée!